célébrant non seulement l'excellence académique, mais aussi l'engagement, le travail acharné et la détermination des diplômés. Votre parcours inspire respect et admiration, et c'est avec fierté que nous honorons vos réalisations. Nous remercions toutes les personnes qui ont contribué à ce succès et nous souhaitons à nos diplômés un avenir brillant et rempli de nouvelles opportunités. Encore une fois, bienvenue à tous et félicitations à nos lauréats. Sans plus tarder, nous allons inviter ici et maintenant son Excellence Monsieur Palais Sansin Herman, et directeur général de Africa Golden Icons Awards and Events. Sous vos ovations, s'il vous plaît, pour un moment. Professeurs, mesdames et messieurs, chers invités, nous vous souhaitons la bienvenue à cette cérémonie de distinction, à cette conférence diplomatique. Je suis le professeur Palais Sansin Herman, le président Afrique de l'université Glory International University, enseignant-chercheur et diplomate. Nous sommes très honorés, nous sommes très contents de vous voir en ce soir, de pouvoir prendre part à cette cérémonie. Et nous vous souhaitons encore une fois de plus les bienvenus à cette cérémonie. Merci. Et directeur général de Africa Golden Icons Awards and Events. Nous appelons Monsieur Lalesidi Bekindu, Justice Jocelyn Bibiche. Merci beaucoup, Madame la présentatrice, de votre si belle introduction à l'occasion de cette retrouvaille de haute qualité. Monsieur le Président international de Glory International University, le professeur Jacques David Noé, Madame la vice-présidente, professeur Gracila, Messieurs les députés, Monsieur le sénateur, Monsieur le professeur et en même temps président directeur général de l'Africa Golden Icons Awards and Events, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, en vos rangs et grades, qualités respectées, très distingués invités. Avant tout propos, permettez-moi de saluer l'heureuse et si pertinente initiative qui rassemble d'augustes personnalités que vous représentez de tous les horizons sectoriels en ces lieux qui nous accueillent à Casablanca, dans le royaume du Maroc. Et sachant que nous venons tous par ailleurs de plusieurs, de différents pays, en dépit de nos multiples sollicitations récurrentes, avérées, qui nous incombent. 4297 km représente la distance que la délégation du Congo a parcourue. Je parle de la délégation parce que nous sommes deux parlementaires, le sénateur Athanase Makaya, qui est tout en début de l'autre côté, et votre humble orateur. Ce déplacement est une autre preuve tangible de l'excellence des relations qui existent fort heureusement entre le Royaume du Maroc et la République du Congo, mais aussi et surtout entre nos deux chefs d'État
j'ai cité son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, et Sa Majesté le roi Mohamed VI, roi du Maroc. Sauvegarder l'intérêt de son pays est ainsi synonyme de faire autant envers un autre pays frère et le maintien de la cohésion nationale et sociale dans l'ensemble de la région et du monde pour garantir le bien commun, tant pour soi-même que pour les autres. Ainsi que son Excellence le chef d'État ne ménage aucun effort pour exhorter ses pairs à toujours préconiser le chemin de la diplomatie, le chemin du dialogue dans tout éventuel conflit qui peut advenir à chaque pays pour éviter de fragiliser le lien de cohésion sociale, nationale et internationale. Car aucun pays au monde ne peut s'approprier la paix comme acquis sans être à l'écoute des autres. Disponibilité, honorable Lalicini Bikindou. Nos remercions, honorable. Moment enrichissant, nous continuons cette cérémonie de diplôme avec un discours du président international du GIU, Glory International University, professeur Jacques David No, et la vice-présidente. Diplomatique pour le Golden Icon Award, aujourd'hui qui nous rassemble au Maroc. C'est dans un monde en pleine mutation, parfois en plein défi, que nous, diplomates humanitaires, demeurons les architectes du développement durable, les médiateurs de la paix et les promoteurs du changement. Car nous bâtissons des forteresses fondées dans un monde de paix durable. Je vous souhaite à tous un agréable moment et félicitations à tous les nominés. Sans plus tarder, je vais introduire M. Diakité Lali, journaliste de Medi TV. C'est monsieur-là. Je ne vais pas revenir sur tout ce que a dit tout à l'heure notre cher panéliste. Je pense qu'il a tout résumé. Les armes doivent cesser. Mais ça ne doit pas se cesser qu'avec la force, mais avec la diplomatie. Et nous avons en face de nous aujourd'hui, et nous sommes dans ce forum aujourd'hui pour soutenir ces diplomates. Encore donner l'applaudissement pour nous. Cher Excellence, il prend son bâton de pèlerin, il va vers les leaders. Il cherche à savoir plus. Malgré la situation de son pays, il n'est pas resté fermé. Il va vers les diplomates, il va vers le président, il va vers les ministres, afin de trouver un moyen de soutenir son pays, afin que son pays puisse traverser cette crise que tout le monde connaît. Très jeune, hein? Je vous dis très jeune, parce qu'il n'a même pas la quarantaine. Il occupe plusieurs postes aujourd'hui dans son pays, le Mali. D'abord, leader, on n'est pas dit président des jeunes du district de Bamako, transitaire de formation, membre d'une organisation très importante du pays qui est l'UNTM, l'Union nationale des travailleurs du Mali, dont il est le trésorier adjoint. Au-delà de ça, il milite au sein de la population avec une organisation que j'appelle ici le Conseil national des jeunes du Mali. Il a reçu en 2023 lauréat du prix africain pour le développement PADEL en qualité de meilleur jeune entrepreneur de la logistique. C'était à Kigali. Et peut-être que le forum des diplomates du Maroc lui a apporté encore beaucoup plus parce que
C'est hier seulement qu'il a réussi ici le lauréat du prix Fondation Kofi Annan en qualité de promouvoir le leadership. Et je lui demande de l'acclamer très fort. Mesdames et messieurs, je vais tout de suite et maintenant appeler ici M. Ali Kouma. Nous allons décider de lui donner son prix parce qu'il doit retourner tout de suite dans son pays, c'est-à-dire il a un vol à 21h. Voilà pourquoi nous avons précipité. Ali Kouma pour recevoir son prix. Chers soeurs, je vais préciser que je ne suis plus de Business 24, mais de Medi 1 Afrique, bureau d'Abidjan. Merci beaucoup. C'est une précision. Ali Kouma va recevoir son prix. Et le prix qui lui sera remis par le président Afrique, selon le directeur général de Africa Golden Eagle Awards, M. Herman. Ce sont des jeunes qu'il faut encourager. Je pense qu'il y en a au Maroc, il y en a en Côte d'Ivoire, il y en a au Congo. Et nous nous battons aussi pour faire briller ces jeunes-là, pour qu'ils soient des exemples. Merci. Keïta, et j'appelle M. Kouma Ali qui va récupérer son prix. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Directeur général de EcoSup, M. Aboubakar est alternance de PDG de Ask Unity Group. Il reçoit le prix international d'excellence en leadership, prix récupéré par M. Kouma Ali. Sous vos ovations encore une fois. Nos remerciements. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Son Excellence, M. Mamadou Mété, diplomate ambassadeur de la paix, il reçoit le prix international d'excellence en leadership. J'aimerais dire le nom honorable. Oui, j'aimerais inviter honorable demander pour remettre le prix. Honorable Mamadou Diomandé pour remettre le prix à son Excellence Monsieur Mamadou Mété. Sous vos ovations. Diplomate ambassadeur de la paix qui reçoit le prix international d'excellence en leadership. Kamati Group. Il reçoit le prix international du meilleur manager en management d'entreprise. Sur vos ovations. Monsieur Kwamindri Etienne, PDG de Kamati Group. Nous profitons de cette occasion pour dire félicitations à nos lauréats. Awards remis par son Excellence professeur Palais Herman. Alors, le suivant lauréat est M. Fofana Lassana. Fofana Lassana, que je rappelle, est un cadre important. Ne sont pas en politique, mais si vous me permettez, je vais le dire. Représentant de RHDP au Maroc. M. Fofana Lassana. Un membre important de la diaspora ivoirienne. Nous venons de boucler le forum de la diaspora africaine à Yamoussoukro. Merci d'être venu, Monsieur Lassana. Merci. En la présence des membres du jury, son Excellence Monsieur Professeur Palais, également Reine Nadia qui nous a fait un beau discours, Professeur Alexander, sous vos ovations s'il vous plaît. Et nous appelons maintenant M. Soumaré Brehima, encore une fois sous vos ovations, directeur général de Brehima Soumaré, architecte. Et M. Diakité nous fera sa présentation. M. Diakité. Alors, ce monsieur est un jeune frère, un architecte
que je connais il y a de cela 2 ou 3 ans, lorsque j'étais en mission dans son pays. Alors, il a initié un projet qui s'appelle Afrique... l'architecture dans la diplomatie. Et pourquoi l'architecture dans la diplomatie? Parce qu'il avait compris qu'en Afrique de l'Ouest, avec tout ce que vous connaissez en ce moment, et pour certains jeunes Maliens aussi, il n'est pas resté chez lui. Il a décidé de faire son job, utiliser ce qu'il sait, son savoir-faire, pour régner les peuples. Il n'est pas resté au Mali. Il est parti au Sénégal, là où il a fait des constructions en tant qu'architecte. Il a participé à la réalisation de plusieurs cités de villes modernes d'Afrique. C'est ça qu'il a comme projet. Il allait à Nouakchott, en Mauritanie, un tour ici même au Maroc, le Niger, le Burkina, et depuis 2024, il est en Côte d'Ivoire. Je me suis fait le plaisir de le présenter dans des grands médias pour présenter ce qu'il a, parce que le projet qu'il est venu présenter, c'est pour, si vous voulez, coudre ce qu'il y a été déchiré entre les Africains, nous les Africains. C'est pourquoi il a nommé son projet la diplomatie dans l'architecture. Il est à la tête d'une grande société, un holding, j'allais dire, qui aujourd'hui fait des choses des merveilleuses choses. Alors, c'est l'occasion pour nous tous de saisir ce monsieur lorsque nous avons besoin, évidemment, de faire des projets et de voir ce projet Ville Moderne Afrique qu'il a. Et je suis sûr et certain que vous serez très très épatés. Donc, Brahima Soumaré reçoit son prix. Merci, je vous demande la main. Soumaré Brahima, directeur général de Brahima Soumaré, architecte, il reçoit le prix international du meilleur architecte. Yaya Makondi, premier vice-président de la commission plan, aménagement du territoire, tourisme, environnement, développement durable, sécurité alimentaire et nutritionnelle du Sénat. Il reçoit le prix international d'excellence en leadership. Sénateur, M. Athanas Urbain Makaya Makondi, sous vos ovations. Premier vice-président de la commission plan aménagement du territoire, tourisme, environnement, développement durable, sécurité alimentaire et nutritionnelle du Sénat, prix international d'excellence en leadership. Monsieur Aziz, qui remettra le prix à sénateur M. Athanas Urbain Makaya Makondi. Sous vos ovations, chers invités. Ah oui. Félicitations encore une fois à nos lauréats. Il a fait quand même une photo. Photo prise avec M. Palais, Sansan Herman, professeur président Afrique de Glory International. Honorable Lali Sini Bikindu Justice Jerslin Bibiche, deuxième vice-président de la commission affaires juridiques et administratives de la décentralisation et du contrôle de l'exécution des lois de l'Assemblée nationale, ambassadeur pour la paix. Il reçoit le prix international d'excellence en leadership. Félicitations, prix remis par notre premier panéliste, honorable Dimondi Mamadou, député général de la société Sogedi en Côte d'Ivoire. Nous allons tous les ovationner, nos lauréats, Kwame Imri-Etienne, M. Oumaï, M. Fofana Lassana, on continue de les ovationner, M. Aboubakar Sidi-Keita, M. Soumaré Brahima, sénateur M. Athanas Urbain Makaya Makondi, honorable Lalisini Bikindu, sous vos ovations toujours justice, son excellence M. Mamadou Méité. Et nous continuons avec un deuxième panel, donc panéliste, honorable Dimonté Mamadou, député directeur général de la société Sogedi en Côte d'Ivoire. Sous vos ovations, s'il vous plaît. En vos rangs, grades et qualités, je suis très heureux
de prendre la parole avec vous aujourd'hui à cette cérémonie de distinction. Que dire après le brillant exposé de mon illustre prédécesseur? Je serai assez bref. Je pense que mon illustre prédécesseur a dit beaucoup de choses qui, d'une certaine élite africaine, universitaire et des institutions publiques, ainsi que de la société civile, a fait émerger une certaine échelle de valeurs. Et cette échelle des valeurs veut qu'on ne perçoive plus l'homme et l'humanité sous son angle simplement matériel. On comprenne que l'homme avec grand H, c'est de la matière, c'est une âme et c'est un esprit. Il y a un savant qui disait que le plus grand danger qui nous menace est de perdre notre humanité. Et je pense que nous sommes en plein dans ces sujets d'aller au-delà de nos intérêts matériels, de nos intérêts immédiats pour percevoir l'homme sous toute sa dimension. Qu'il me soit donc permis d'exprimer ma profonde gratitude à tous ceux qui font la promotion de l'action humanitaire. Il faut croire d'un certain intérêt, que ce soit en période de paix comme en période de guerre. Nos institutions internationales, par leur construction, le traduisent très bien. Ce qui traduit cette préoccupation qui est d'ordre historique, parce que vous noterez avec moi que ce sont des vieilles institutions qui montrent bien que la question humanitaire peut s'appréhender aussi bien sous l'angle multilatéral que sous l'angle bilatéral. Figure parmi ces initiatives qu'il faut encourager et qui nous permettent d'échanger nos contacts, qui nous permettent d'échanger nos expériences. Donc je ne vais pas en dire davantage pour ne pas être long, parce que nous ne sommes pas à une cérémonie qui s'y prête à des longueurs de discours. Je voudrais juste conclure pour dire que tous ici, nous devons nous engager à faire la culture du don de soi et de l'ouverture aux autres, tout simplement. Je vous remercie. Et Monsieur Palais. Trois jurys de la cérémonie de diplôme. Nous nous préparons à un moment solennel, un moment hyper important. Nous avons Madame Rabia Elmani, sénateur Athanase Urbain Makaya Makouti, Monsieur Mamadou Moumaba, Monsieur Khalid Chania, Monsieur Abdelatif Karouche, Monsieur Kouamémindri Etienne. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. En travail social et humanitaire. Des ovations encore, on ne s'arrête pas d'applaudir. C'est un moment important. Madame Rabia Elmani, qui reçoit le diplôme de doctorat honoris en travail social et humanitaire. Madame Rabia Elmani, diplôme de doctorat honoris en travail social et humanitaire. Un grand merci à professeur Panel et à tous les organisateurs. Merci pour ce prix. Ça me touche énormément. Félicitations Madame Rabia Elmani, diplôme de doctorat Urbain Makaya Makouti, premier vice-président de la commission plan aménagement du territoire, tourisme, environnement, développement durable, sécurité alimentaire et nutritionnelle du Sénat. Doctorat honoris causa, gouvernance et management des organisations. Athanase Urbain Makaya Makouti est expert en management global des risques
et performance des entreprises. Il a plusieurs certifications. Il va être chargé des relations avec des institutions de la République. Il a 26 ans d'expérience professionnelle dans 4 grands groupes internationaux. Professeur Paul Sassan Herman, président Afrique de Glory International University, DG de Africa Golden Icons Awards and Events. Chers membres du jury, chers collègues, chers invités en courant, grade et qualité, permettez-moi d'abord de vous exprimer la joie et l'émotion que j'éprouve d'être ainsi accueilli et honoré devant cette auguste assemblée de votre prestigieuse institution. Ma fierté de recevoir cette distinction ce 19 janvier 2025 ici à Casablanca tient au prestige qui s'attache à ce forum diplomatique dénommé Africa Golden Icon Awards Maroc 2025. Mon plaisir est également, en cette circonstance, de mettre les visages derrière des noms d'éminents vocales, leaders politiques, professionnels, de retrouver des amis et collègues avec qui je partage la même passion des savoirs de la gouvernance et du management des organisations, au service d'un monde meilleur. Il me soit également permis de remercier quelques personnalités, de dire un mot de gratitude à l'endroit de certains. À son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, homme de parole et d'action, dont l'éloge et le charisme me dépeignent en des traits que j'aurais bien aimé incarner en permanence. Ceci sans fausse modestie. Il déclarait, je cite, « Je veux un État protecteur, un État de droit, où la gouvernance publique opère dans la transparence et sous le contrôle des élus du peuple. » Fin de citation. À M. Pierre Moulou, président du Sénat congolais, pour la réception du prix panafricain de la promotion de la démocratie et de la bonne gouvernance, qui lui a été décerné par le consortium panafricain pour la paix. À M. Anatole Koliné Makosso, Premier ministre, chef du gouvernement et son équipe, pour le renforcement de l'efficacité et consolidation des réformes amorcées. Véritable arme pour mener et gagner la bataille de la bonne gouvernance. À M. Mo Ibrahim et sa fondation, philanthrope, anglo-soudanais, de renommée internationale, qui remet le prix Ibrahim pour le leadership d'excellence en Afrique et publie l'indice Ibrahim de la gouvernance en Afrique. Chers participants, vous n'en doutez pas, nous portons tous sur nos frêles épaules, en cette période trouble de mondialisation mercantile, la nécessité de s'imprégner significativement aux principes de gouvernance et le management des organisations. Qui connaît aussi les autres, car chaque homme porte la forme entière de l'humaine condition. Dixit Michel de Montaigne. En recevant ce titre de docteur honoris causa, je ne puis m'empêcher de songer alors aux prestigieux récipiendaires qui m'ont précédé. Monsieur le Président, vous mesurez donc pleinement l'honneur que vous me faites en remettant le parchemin, le sceau et les insignes de docteur honoris causa de votre université, me donnant ainsi l'occasion de prendre part à cette cérémonie. Vous l'avez si bien dit. Vous me permettez en ce moment solennel
de rendre un vibrant hommage à mes maîtres d'école, de l'élémentaire au supérieur, à mes enseignants de l'Institut supérieur de gestion, ISIG de l'Université Marine Wabi et de Cage Business School de Bordeaux en France. Permettez-moi d'avoir une pensée pour ma famille, particulièrement à mon épouse Chancel Makaya Makundi et à mes enfants. Doctorat honoris causa en travail social et humanitaire, économiste de formation, fondateur du cabinet d'intelligence économique et directeur de la coopération internationale du groupe santé présent dans des régions du Maroc. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Doctorat honoris causa en travail social et humanitaire. Félicitations. Mesdames et messieurs, honorable assistance, je suis Mamadou Momaba, économiste de formation, fondateur du cabinet Impaxif d'intelligence économique, également directeur de la coopération internationale du groupe Sin Santé. Recevoir aujourd'hui le titre de docteur honoris causa est un immense honneur et je remercie principalement le professeur Palais, la reine Nadia et la Glory International University. L'émotion me prend, je pense que je vais laisser le discours de côté et faire parler tout simplement du cœur. Parce qu'en quelques secondes, on ne peut pas tout dire. Mais mes deux points, je vais les axer d'abord sur des éléments très importants. Le premier, c'est Dieu. La première place doit toujours être occupée par le Seigneur Dieu. C'est Dieu qui nous a créés, c'est lui qui nous a amenés dans ce monde. Et quand il nous envoie dans ce monde, ce n'est pas pour que des diplômes, ce n'est pas pour que tout simplement du savoir, c'est également une mission à accomplir par tout un chacun de nous. Après avoir remercié le Seigneur, Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, je dirais que un diplôme ne vaut rien, une connaissance ne vaut rien si elle n'est pas utile à l'humanité. Nous ne sommes rien du tout, nous sommes personne. Le premier ennemi de l'humain, c'est son ego, il est en nous. C'est lui, cette voix qui nous parle tous les temps, qui nous dit « Mais toi tu es important, toi tu es un docteur, toi tu es un ceci, toi tu es un cela. » Et fondamentalement tu n'es rien. Et quiconque tu dis, personne que vous dites « Vous n'êtes rien », eh ben son ego lui fait parler, lui dire « Moi je fais grand chose, moi je suis quelqu'un, moi je suis PDG, moi je suis. » Fondamentalement, vous n'êtes rien. Je disais tout à l'heure, je pouvais parler de mon cabinet Impaxis Group. Il n'est rien qu'un petit cabinet d'intermédiation, un cabinet d'intelligence économique pour chercher de l'argent. Mais le plus important, c'est là où je passe presque toutes mes journées, à l'hôpital. L'hôpital, pour prendre soin des gens, pour prendre soin des malades. Et l'hôpital qui nous rappelle que nous sommes rien, nous sommes que de passage et que notre temps de vie est très limité. À l'hôpital, je dirais tout simplement, il y a des professeurs de médecine qui se retrouvent à l'hôpital et qui pleurent et qui disent qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que va devenir ma famille? En ce moment-là, le professeur se rend compte qu'il est un être humain, qu'il est un instrument de Dieu. Dieu l'avait rempli de savoir, d'intelligence et d'intelligence, de sagesse, de savoir. Tout ça, pas pour que lui-même l'utilise. Faire usage de cela, c'est très bien. Mais
ça appartient à l'humanité. Donc, pour résumer, chers amis, honorable assistance, je vous remercie pour le temps accordé à cet événement qui traite des actions humanitaires. Parce que rien n'est plus grand que de servir Dieu. Et en servant ses prochains, on sert Dieu. Et l'autoroute pour aller vers Dieu, ce n'est pas de prier tous les jours. Je dirais toujours tout simplement, c'est de servir son prochain, de faire des choses, de poser des actes et de mener des combats qui sont utiles à l'humanité. Et pour conclure, je vais donner tout juste une petite anecdote. Je vous demanderai très sincèrement de prier pour un ami qui nous a quittés. Et c'était un être, 30 ans au Maroc, c'était mon meilleur ami. C'était quelqu'un qui dormait dans la rue. Et figurez-vous, le lundi passé, le commissaire m'appelle, la police m'appelle. Alors, monsieur Mamadou, oui, est-ce que vous connaissez tel, comment ça? Et bon, on n'a que son nom, et quand il n'a pas de pièce d'identité, il n'a rien, il n'y a que votre carte de visite. Et il n'a que votre téléphone. Il est mort dans le marché Médina. C'est lundi passé. Je dis, mais lui, c'est mon meilleur ami. Et ils me disent, est-ce que vous pouvez, il n'a pas de famille, est-ce que vous pouvez venir identifier? Je dis, mais bien évidemment, j'étais dans une réunion d'affaires, j'ai arrêté. J'ai pris ma voiture, je suis parti à l'hôpital Moulay Youssef, on a identifié le corps, je suis rentré dans l'ambulance, ils ont tiré. Ah, au vrai, oui, c'est lui. Ben, écoutez, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'amener au truc. J'ai dit, ok, demain, je vais prendre en charge. Et avec 3 amis, on lui a donné une fin honorable. On a tout fait, on a enterré. C'est dire l'humanité, c'était pas un Sénégalais. Moi, je suis Sénégalais, c'était pas un Malien. Et donc, je vous remercie de m'avoir accordé autant de temps. Et je pense que si le temps le permettait, on aurait pu échanger jusqu'à demain. Et maintenant, soyez utiles là où vous êtes, chacun le peut. Merci beaucoup. En tout cas, je préfère un doctorat honoris causa pour des choses humanitaires que... Du groupe santé et nous gardons la même émotion. Monsieur Abdelatif Karbouch, sous vos ovations. Monsieur Abdelatif, doctorat honoris causa en travail social et humanitaire. Bravo. Qui donne ses salutations aux différents membres du jury également. Qui reçoit son diplôme. Sous vos ovations nourries. Monsieur Kwame Undri Etienne se prépare. Monsieur Kwame Undri Etienne se prépare. الشعار ديال ابو السيد والسلام والتعايش في الهديه السنويه. فمرحبا بكم بقياده صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصر الله. المباراه هذه ذات التباس اللي عطيتوني كشهاده فخريه لنا ولا اخت ربيعه المعالي فهي تتكلم بلاصتي انا باللغه الفرنسيه ولا بالانجليزيه فشكرا لك. Bonjour les organisateurs, tous les présents. Monsieur Abdelatif, il vous remercie pour la remise du diplôme de son doctorat honorifique et il vous dit que vous êtes les bienvenus dans le Maroc, gouverné par Sa Majesté le roi Mohamed Sadis, que vous êtes les bienvenus et... économique. Bien sûr. Alors, bien avant Monsieur Abdelatif Karbouch dira un mot, venez s'il vous plaît. Vous pourrez le faire ici, s'il vous plaît. Sous vos ovations. Undri Etienne, PDG du groupe Kameti, opérateur économique, professeur d'université, doctorat honoris causa en génie civil. Monsieur professeur Ahmed Taleb, professeur en droit international et humanitaire, qui remettra le diplôme de Monsieur Kwame Undri Etienne.
Monsieur Kwame Intri Etienne, Master en Management et Gestion, formation supérieure et universitaire, expérience en entreprise dans le domaine de la gestion de projets et administration. Pardon. Vous saviez, j'entends souvent des gens dire que mon père est cultivateur, mon père est paysan, je ne suis pas élevé à un haut niveau. Le mien n'est pas allé à l'école. Il y a deux faits que je vais vous signifier ici. Dieu fait rien dans le voisin. Vous voyez, le monsieur qui est là à parler de Dieu, celui qui bâtit sans Dieu bâtit en vain. J'ai perdu mes parents très tôt. Lorsque ma mère partait, j'avais un jour sur la terre des hommes. Mon père, lorsque j'étais en 2A, il est parti. Vous savez, en son temps, pour étudier, c'est difficile. Je me suis battu. Mes parents n'ont pas été à l'école. Ils cultivaient pour me mettre à l'école. Et aujourd'hui, je tiens à remercier quelqu'un. Vous voyez, Dieu, il prépare toutes choses. La reconnaissance est très importante. Et chose, c'est pas hasard, moi je dis que c'est le destin. Il y a quelqu'un dans cette salle, lorsque j'avais fini, que je partais pour la première fois dans un bureau d'études, qui m'a tenu les mains. Je me souviens de sa première phrase. Celui qui veut devenir fort, doit doubler d'efforts, doit suivre ce que son cœur lui demande. Je tiens ici dans cette salle, à Casablanca, cette personne est là. Par coïncidence, je ne savais pas qu'il était là. Hier, il a soutenu. Et aujourd'hui, moi je suis son élève, j'ai été son stagiaire. Aujourd'hui, moi je suis son stagiaire, je suis gradué, docteur honoris causa en génie civil. Toute la salle. Et je prie aussi mes parents qui sont là-haut, à vous, de vous joindre à moi. Je dis merci à M. Mamadou Diomané, c'est lui qui m'a formé. Chers maîtres, vos leçons, vos devoirs que vous m'avez donnés, vos conseils, je les ai appliqués. Et au nom de toute l'Assemblée, voilà ce que je suis devenu. Je lui remets le diplôme, c'est pas mon diplôme. Chers maîtres, voilà votre diplôme. C'est le résultat de l'être. L'orphelin dont vous avez le pays, la crise en arrière, voilà ce que j'ai dit. Merci papa. Merci. Je me souviens bien que tu disais mon fils, prends 500 francs, va à Saint-Jean, va manger. Aujourd'hui, je ne mange pas 500 francs. Je tiens à dire à tous ceux qui sont dans cette salle, à cœur vaillant, rien n'est impossible. Ce monsieur m'a conseillé. Et aujourd'hui, ça fait mon deuxième doctorat. Je suis titulaire d'un doctorat S-Lettres à l'université de Cocody. Aujourd'hui, l'université internationale vient de m'honorer. C'est une fierté. Les enfants de pauvres que vous êtes, ne vous découragez pas. Si votre papa n'est rien, c'est vous qui allez sortir votre famille de la pauvreté. Et je tiens à vous remercier. Merci encore à Dieu. Et merci à nos encadreurs. Que d'émotion, félicitations, M. Kwame Intri Etienne, PDG du groupe Kameti, opérateur économique, professeur d'université, doctorat honoris causa en génie civil, que nous ovationnons, s'il vous plaît. Félicitations à tous nos lauréats, Mme Rabia El-Mani, diplôme de doctorat honoris en travail social et humanitaire, sénatrice, premier vice-président de la commission plan aménagement du territoire, tourisme, environnement, développement durable, sécurité alimentaire et nutritionnelle du Sénat, doctorat honoris causa en gouvernance et management. Sous vos ovations, s'il vous plaît. On n'oublie personne. Félicitations. D'accord. Allez, je vais vous donner. Ouais, il peut venir vous donner. Ok.
Remise des certificats d'excellence en leadership. Merci. Tout d'abord, j'aimerais exprimer mes respects et mes hommages à la famille royale du Maroc, principalement à Sa Majesté le roi Mohamed VI. Chers diplomates, chère Excellence, membres du jury, invités d'honneur, je vous remercie beaucoup d'être parmi vous et je suis très content d'être de mon pays, le Maroc, et le vôtre, cher frère, c'est votre pays aussi, le Maroc, c'est votre pays. Félicitations, nous montons le cap avec la... Son Excellence, M. Mamadou Meïté, diplomate ambassadeur de la paix, certificat d'excellence en leadership de Glory International. Messieurs les ambassadeurs, honorables sénateurs, députés, en vos rangs et grades, distingués, mesdames et messieurs, c'est un immense privilège pour moi de prendre part et de prendre d'abord la parole aujourd'hui à l'occasion de ce prestigieux forum diplomatique. Donc les Africa Golden Icon Award. Permettez-moi tout d'abord de rendre un vivant hommage, appuyé à Sa Majesté le Roi pour son leadership. Son leadership visionnaire et son engagement indéfectible en faveur de la paix, de la stabilité et du développement en Afrique. Je tiens également à exprimer ma profonde gratitude aux organisateurs de cet événement exceptionnel qui met en lumière les contributions remarquables des acteurs africains dans divers domaines. Mesdames et messieurs, le rôle de la diplomatie dans la construction de la paix et du développement ne peut être sous-estimé. En tant qu'acteurs de la scène internationale, nous avons le devoir de promouvoir le dialogue et la coopération. L'Afrique a besoin de plateformes comme celle-ci, qui permettent de célébrer des icônes et de renforcer les liens entre nos nations. Ces échanges ne sont pas seulement symboliques, ils sont porteurs de solutions concrètes pour relever les défis auxquels nous faisons face. Je vous invite toutes et tous à continuer à porter haut les valeurs qui font la grandeur de notre continent, la paix, la solidarité et la diversité. J'aimerais également, pour un mot de fin, dire une parole qui m'anime à chaque instant. Nul n'a le monopole de la compréhension, si ce n'est que la paix qui nous ravit. Merci. S'il vous plaît. Honorable la décennie se prépare. Ok, on me suit. Recevoir ce prix dans une assemblée aussi auguste. Merci vraiment aux organisateurs pour l'honneur qui m'est fait. Et c'est aussi une belle chance supplémentaire pour continuer à faire ce qu'on fait déjà, c'est-à-dire notre engagement pour le continent, sortir le continent des l'ornière. Je pense que c'est telle initiative qui met en lumière des talents. Je ne dirais pas que j'en suis un, mais on m'a décerné quand même ce prix qui me met une pression supplémentaire pour continuer à faire ce qu'on fait déjà pour notre continent, pour nos populations. Et l'Afrique a été le berceau de l'humanité, il faut qu'elle y redevienne. Merci. Vice-président de la commission Affaires juridiques et administratives de la décentralisation du contrôle de l'exécution des lois de l'Assemblée nationale. Ambassadeur pour la paix, il reçoit le certificat d'excellence en leadership par la famille royale de Dubaï et Glorious International University. Avec ses années d'expérience dans 3 grands groupes internationaux, il a le bon sens de l'éthique républicaine des valeurs. Efficacité dans le travail. Mesdames et messieurs les ambassadeurs, distingués invités,
croyais que je savais parler, mais là je suis comme pris de court après avoir pris la parole en début de séance. Je suis obligé de revenir encore, ce que je ne devais pas faire. Mais l'honneur est si grand et si immense, et la reconnaissance et la gratitude appellent notre modestie à pouvoir être debout pour dire un mot chargé d'émotion, un mot chargé de reconnaissance vis-à-vis de la Glory International University. Un florilège particulier à son président et sa vice-présidente. Un témoignage de fraternité au président Afrique, le professeur Sanson. Il y a quelque temps, il y a une année environ, nous recevions avec beaucoup de gratitude la distinction de Dr Honoris Causa à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Ça fait 1 an. Si nous avons la chance d'avoir des chefs d'État, des leaders assez éclairés qui nous poussent, nous encadrent. Merci et félicitations. Nous allons maintenant appeler M. Kouma Ali. Aux ovations, s'il vous plaît. Je tiens à remercier Glory International University. Vraiment, ce certificat, ça me va trop au cœur. J'ai dédié ce certificat à la jeunesse africaine, particulièrement à la jeunesse malienne. Car nous sommes jeunes. Quand il parle de la paix, quand il parle de l'humanité, ça concerne la jeunesse. On a beaucoup écouté les panélistes honorables. On a eu beaucoup de conseils pour la construction de l'Afrique de demain. Vraiment, je tiens à remercier tous les participants et tous les journalistes et toutes les personnes qui ont effectué le déplacement pour faire cette honorification à Maroc, à Casa ici. Vraiment, merci. Merci beaucoup pour la Glory International. Certificat d'excellence en leadership de Glory International University. Dr Mbareka. Monsieur le Président, chers organisateurs, Mesdames et Messieurs, je vous remercie infiniment. Le premier article de la Charte internationale des droits de l'homme, il dit « Tous les êtres humains naissent libres et égaux, en dignité et en droit, et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. » À l'occasion de parler de la paix, avant Lech Walesa, l'ex-président polonais, et le syndicaliste disait « Si tu cherches la paix, prépare-toi à la guerre. » Mais on dit actuellement « Si tu cherches la paix, sème-la. » Donc on doit la semer
contre nous. Bienvenue dans votre deuxième pays, le Royaume du Maroc. Merci infiniment pour votre solidarité. Un grand remerciement également au juge. Moi, mon parcours, c'est celui d'un jeune Africain qui, à un moment donné de son existence, s'est assis pour regarder le monde globalisé et se poser la question: pourquoi cette différence nous voit en termes de développement entre notre continent et le reste du monde? Comment est-on passé de la situation glorieuse du berceau de l'humanité à celle que nous connaissons aujourd'hui? Évidemment, il fallait comprendre le mécanisme, mettre en place une dynamique pour inverser la tendance. Et j'ai dit ça avec beaucoup d'arrogance parce que j'y crois. Il fallait trouver déjà un domaine pour avoir un plus grand impact. Et l'architecture s'est imposée pour moi de façon naturelle. Parce que c'est quand même la science par excellence qui est l'expression de la culture d'un peuple. Elle grave pour l'éternité dans le marbre et dans la pierre les patrimoines historiques, anthropologiques d'un peuple. Donc quand déjà nous étions sur le banc de l'université, on nous enseignait l'histoire de l'architecture, le grand absent c'était l'Afrique et l'Afrique noire. Donc pour moi c'était un paradoxe, comme continent qu'on disait berceau de l'humanité, et nulle part il est cité que la seule période de l'histoire, de l'évolution de l'humanité où on parle de l'Afrique, c'est avec l'arrivée des colons. Donc pour moi, ça ne tenait pas debout. Donc dans un premier temps, mon combat a été déjà depuis l'université de pouvoir changer les regards du monde vis-à-vis de l'Afrique et vis-à-vis des Africains. Donc, comment cela pourra nous aider à pouvoir mettre en place l'objectif que nous voulons? Il est important de pouvoir briser ces systèmes parce que ça maintient non seulement l'Afrique dans la dépendance technique, mais aussi en termes de revenus générés, donc de la valeur ajoutée, en termes économiques, en termes technologiques, nous sommes toujours à la traîne, donc il faut changer. Et l'Afrique est la terre de l'humanité. Donc une fois que nous arrivons à recentrer le centre du monde sur l'Afrique, donc je pense que quand le destin de l'humanité sera dans les mains des Africains, la paix que nous recherchons tous sera une réalité. Parce que nous sommes un peuple de paix. Merci. Je suis honorable Laliceni, justice, député à l'Assemblée nationale de la République du Congo. Notre présence ici à Casablanca a été commandée par l'invitation reçue de la Glory International University et Global World Icon Awards Events qui nous a honorés en 2 fois. Le premier temps, c'est que nous sommes récipiendaires du certificat international d'excellence en leadership. Et il faut dire que c'est très gratifiant de savoir que nous sommes suivis dans ce que nous faisons dans nos pays respectifs, puisque c'est un cocktail de plusieurs personnalités qui sont venues du Mali, du Côte d'Ivoire, du Ghana, du Congo-Brazzaville, du Maroc, etc.
Nous avons été très honorés d'être suivis et de recevoir cette distinction qui encourage et qui galvanise de sorte qu'on puisse multiplier les efforts pour être au service de l'humanité, pour être, comme dit le célèbre philosophe Gaston Bachelard, pour être heureux, il faut travailler, il faut être au service du bonheur des autres, puisque le bonheur des autres est censé avoir un impact sur soi-même. Quand on est inscrit dans une logique de positivité et d'interdépendance dans les relations humaines. Très bien, ça sera tout. Ça sera tout.